Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain et aujourd'hui parlons du fameux fossé entre les riches et les pauvres, mais j'aimerais creuser le sujet vraiment. Je veux mettre en exergue les aspects à prendre en compte pour véritablement comprendre ce qu'il se passe à ce niveau. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ceci, le 17 novembre, le bloc 924 025 nous a permis donc de passer les 95% de BTC minés. Donc 95% de l'offre de BTC, qui pour rappel est une offre fixe. Bon, les gens dans le milieu le savent, mais la plupart des gens n'ont pas encore eu le déclic. C'est fini, l'offre est finie. Eh bien, là on est à 95%, donc il ne reste plus que 5%. Sauf que ces 5 derniers pourcents, ils vont prendre à peu près même plus d'un siècle à être minés, à être mis en circulation. Parce que la difficulté est grande et l'émission est divisée par deux tous les 210 000 blocs minés. Donc forcément, à la fin, ça fait peu. Tout ça pour dire que on passe une étape majeure. C'est symbolique aussi, hein. On pourrait très bien dire 94% c'était majeur, 95,5% c'est majeur aussi, mais pour dire là je pense un nombre qui est quand même assez marquant, 95%. D'autre part, on a Harvard, c'est pas n'importe quelle institution, qui possède à peu près un demi-milliard de dollars de BTC. Donc il faut faire le calcul, mais ça fait un paquet de BTC quand même. Donc c'est Harvard. Et en 2018, je sais plus qui est-ce qui disait ça exactement, mais en gros, l'individu disait il y a plus de chances que Bitcoin aille en fait plus vers les 100 dollars que les 100 000. Et en fait, en 2025, on dirait qu'ils ont réalisé. Mais c'est pas grave. Au contraire, même si ça prend des années, voilà, certaines entités se disent ok, peut-être qu'il faut que je remette en question mes assertions. J'espère que c'est français. Oui, j'ai vérifié, c'est bien français. Parfois je doute alors qu'il n'y a aucune raison de douter, mais c'est qu'à force de mélanger l'anglais et le français, parfois voilà. Donc ça pour dire que des entités comme Harvard s'y mettent et reviennent sur leur position, avancent, mais le dit average Joe, après des années et des années, après des années et des années avoir entendu parler de Bitcoin pour la première fois, eh bien, on est toujours au même stade. C'est toujours un truc flou. Voilà. Tout ça pour dire que le fossé se creuse, mais il y a de bonnes raisons. C'est pas un hasard, évidemment. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un riche et qu'est-ce qu'un pauvre, grosso modo, dans le contexte civilisationnel actuel et monétaire? Un riche est relativement indépendant et surtout détient les guillemets. Voilà, c'est eux, parce que ça, ce sont bien les guillemets français et pas américains, enfin, plus pour les anglophones. Donc, et détient les 24 heures de sa journée pour faire comme bon lui semble. Un pauvre est dépendant, quant à lui, d'une institution, d'une entité X ou Y, de l'État, de je sais pas qui, et ne peut point exercer sa volonté, je répète, et ne peut point exercer sa volonté comme bon lui semble. Donc il y a une différence majeure avec la liberté. J'y reviendrai dans une vidéo spécifique. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent, on dit Bitcoin for freedom. Bitcoin donne la liberté. Mais en fait, pas vraiment. Je l'ai réalisé en relisant Pierre-Joseph Proudhon. Qu'est-ce que la propriété? Et effectivement, il dissocie bien la liberté et la volonté. Et en fait, dans le milieu, je me suis rendu compte qu'on confondait les deux. Exercer sa volonté et le fait d'être libre. Voilà. Le wealth gap, donc là c'est bon, c'est guillemets comme ça parce que c'est en anglais, ou écart de richesse est inhérent au système monétaire fiat. Et même s'il y a une hyper-bitcoinisation, je ne sais pas si je l'ai bien écrit, mais voilà, il faudra beaucoup d'années avant qu'un certain équilibre arrive, puis que tout le monde gagne beaucoup en pouvoir d'achat, pour arriver finalement à une extinction totale de la pauvreté, voire la précarité. Et tout le monde sera relativement riche. Et ça sera
bon paquet de temps, et c'est si il y a hyper-bitcoinisation. À court terme, donc, notamment le Bitcoin Yearly Cycle Low fin 2026. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la série. Tu peux aller voir la dernière vidéo. Très très important comme sujet. Je pense que là, c'est le plus important sur ma chaîne. Donc, fonce si tu n'as pas vu. Donc, à court terme, le fossé va considérablement s'étendre avec la prochaine phase d'assouplissement quantitatif. Le quantitative easing. Et ça, vraiment, j'en parle spécifiquement dans cette série. Il y aura donc les personnes avec suffisamment de size, donc de taille en termes de capital, pour faire la diff en fin de marché baissier, qui arriveront avec certain montant, et les entités et les personnes avec 100 à 1000 euros dispo max, quoi. Voilà, la tranche de la personne qui n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat et qui est ric-rac, comme on dit. Les premières avec 5 chiffres de capital et plus, donc 5 chiffres de capital, c'est de 10 000 euros à 99 999, et plus, donc 6 chiffres, 7 chiffres, etc., verront leur pouvoir d'achat bien augmenter, même avec un x3, x5 à partir du yearly cycle low, from bottom to top, et les autres rêveront de faire un x100 et plus avec un shitcoin. Voilà, parce qu'elles ont que 200 euros à mettre. Elles se disent, si je fais x100, ça me fera 20 000 euros. Puis avec les 20 000 euros, je pourrai faire ça. Puis ensuite, les 20 000, je pourrai faire x10 avec ça. Voilà, mais ça reste. C'est du vent. La plupart du temps, ça reste juste. C'est du gambling. Là, pour le coup, c'est vraiment du gambling. C'est similaire au ticket à gratter, au loto et tout ça, quoi. Et là, on pourrait dire, ok, Guillaume, mais y a-t-il un autre moyen d'échapper à la paupérisation tout en restant fiat maxi? Oui. Voir son salaire ou son bénéfice net, en tant qu'entrepreneur ou je ne sais quoi, augmenter plus vite chaque année que le pourcentage d'inflation réel. Donc, par exemple, depuis 2000, annualisé, on est à quasiment 15% pour le dollar américain. Donc tous les ans, depuis 2000, le dollar américain a perdu 15% de son pouvoir d'achat. C'est pas rien. L'euro, entre 1980, exprimé en euros pour avoir une unité unique, mais les montants effectivement d'avant l'euro étaient bien en francs, puis convertis en euros, au taux fixe officiel lors du passage à l'euro. Donc, l'euro entre 1980 et 2022 a vu sa masse monétaire M2 être multipliée par quasiment 12. Donc on est passé de 263 milliards à 3000 milliards. Donc le pouvoir d'achat d'un euro a été divisé par quasi 12. Du moins, il faut 12 fois plus pour avoir le même pouvoir d'achat qu'il y a 45 ans en gros. Bien sûr, on pourra dire l'indice des prix à la consommation est à prendre en compte, ce qui ferait que, ça serait peut-être pas x12, mais le problème c'est que les données officielles sont faussées. Ce n'est pas représentatif, du moins ce n'est pas représentatif de la réalité, de la vie de tous les jours des gens qui achètent, par exemple, leur nourriture au supermarché. Donc disons une augmentation de revenus minimum de 5% par an. C'est vraiment si on veut se dire de peut-être avoir une chance de ne pas se faire déglinguer, voire 10 à 15% lors des périodes de printing pour ne pas se faire paupériser et basculer chez les have-nots. Oui, 10-15% par an, ça commence à être correct. Mais le truc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou salarié, pour augmenter de 10 à 15% ses revenus annuels, bon courage. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais la plupart des gens, je pense qu'ils ne le feront pas. Ils n'augmenteront pas de 10 à 15% leur revenu annuel. Non. Les livrets bancaires ne servent à rien, bien sûr. Les banques ne donneront jamais autant, voire plus, que le pourcentage d'inflation de la pseudo-monnaie en question. Leur but est de s'enrichir sur le dos de monsieur et madame Michou. Et pour les have yachts, il faut largement battre. Non, pour être un have yachts, il faut largement battre l'inflation. Et là, il y a un truc qui est cool, comme on peut remarquer avec les yearly cycle lows de Bitcoin, de BTC. Le premier yearly cycle low que je mets en avant dans cette série, j'ai juste fait un copier-coller. Il était à 2 $,
4 ans plus tard, environ 152 $. 4 ans plus tard, environ 3000 $. 4 ans plus tard, environ 15 000 $. On remarque à chaque yearly cycle low, on ajoute un digit, on ajoute un zéro, quoi. Donc c'est très efficace. Sans oublier un aspect que j'ai mis en avant dans cette vidéo. R égale R majuscule au carré, la racine carrée de R majuscule au carré. Donc si tu veux comprendre ce que c'est, je t'invite vivement à aller voir cette vidéo, très importante. Pourquoi la formule magique de Bitcoin? Parce qu'on se rend compte de ceci. Donc une personne a commenté, merci pour ton commentaire TechNTC 4398. Donc qu'est-ce que cela signifie? Donc on peut mathématiquement affirmer que l'évolution du prix de BTC est prédictible, moyen et surtout long terme, si on reste à R égale 0,97 et plus. Donc on peut se fier à la loi de puissance appliquée à BTC. 1 million fair price en 2033, 10 millions en 2045, 100 millions en 2064. Aujourd'hui, le fair price est à 115K. Et là, on est à quasi 90K, je crois, 88, un truc comme ça. Même si le dollar américain est fortement dévalué d'ici là, il se peut qu'on dépasse largement ces nombres, donc les 1 million, 2,3, 10 millions, le tout est de saisir le fait que BTC est très bon pour maintenir le pouvoir d'achat. Et je ferai aussi une vidéo, parce que j'en ai du boulot, une vidéo détaillée sur le sujet. Parce qu'effectivement, Bitcoin, lui, il va aussi drastiquement augmenter s'il y a une hyperinflation. S'il y a une hyperinflation, il va pas suivre, il va suivre la loi de puissance, mais en termes de pouvoir d'achat, par rapport au pouvoir d'achat actuel. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, ce qui compte, c'est qu'on ait 1 million de dollars dans son portefeuille ou 1 milliard. Ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat. Parce que à quoi bon être trillionnaire, quadrillionnaire, si 1 million achète une Twingo, tu vois? Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça l'idée. Et donc il faut aller ne pas hésiter à consulter ce site. Voilà. Et là, tu peux consulter toutes ces données. Ok. Petit saut sur le graphique. Eh bien, c'est quand même assez propre, hein. Encore une fois, c'est propre. Je trouve que c'est propre. Finalement, c'est moche là, l'action du prix, mais c'est propre. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On va mettre en 4 heures. On a fini par break la trendline. Fais pas attention à mon trade, là c'est de l'exercice. Mais c'est simplement là, ce que je veux mettre en avant, c'est ça. On a enfin pété. Alors, est-ce qu'on va avoir une continuation? On va voir. Mais il y a du momentum. Et comme je dis assez souvent en ce moment, que ce soit dans mon canal Telegram ou dans les vidéos, il y a deux scénarios très probables à l'heure actuelle. Soit on va avoir un rebond mais qui va flop, un rebond du chat mort, un dead cat bounce, donc on verra pas un plus haut, de nouveau un plus haut. Donc le 126K restera 126K pendant maintenant un bon paquet de mois. Ou on va les péter ces 126K, mais le plus dur ça va être de passer la zone des 96-98, zone vraiment clé sur plusieurs aspects. J'en profite pour mettre en avant Crypto Future, c'est la première fois, d'ailleurs je ne suivais pas sur Twitter, je suivais sur YouTube mais pas sur Twitter. J'ai vu sa vidéo hier et il a mis en avant son tweet que j'ai repartagé en mettant en avant ceci. Mais clairement, ça tient la route, ça tient clairement la route, pardon. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Mais ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est son objectivité par rapport au quantitative easing. Donc on sait que le quantitative tightening s'arrête là dans une petite semaine. Mais tout le monde commence à dire c'est parti, printer goes brrr, brrr. Ça y est, hélicoptère money, mais non, ça marche pas comme ça. Ça prend à peu près un an en fait. Et on printe pas quand le S&P tape des plus hauts sur plus haut. C'est pas à ce moment-là que le printing revient. Mais bon, les Moon Boys et les personnes qui n'y connaissent rien en fait vont balancer ça soit pour de l'engagement, pour avoir plus d'engagement sur les vidéos, les tweets et faire le malin, ou parce que tout simplement ils sont un peu teubés, quoi. Bon voilà, il reste à peu près un an maintenant. Un an pour make it. Alors je dis pas qu'après fin 2026, une fois qu'on sera reparti dans un cycle haussier, très probablement après l'impression monétaire massive qui va avoir lieu, pardon, encore une fois,
je bafouille. Eh bien, je ne dis pas que ce serait impossible, mais ce sera encore plus dur. La difficulté du jeu va augmenter. Donc, je souhaite sincèrement que le plus de personnes possible réalisent ça. Et lock-in pendant un an, même si un an, si on part de zéro, faut vraiment lock-in, mais d'une manière démentielle. Parce que selon moi, ça prend des années et des années pour s'en sortir maintenant. Après, ça dépend du chemin de vie, ça dépend des expériences, ça dépend des connaissances, ça dépend de l'entourage, bref, ça dépend de. C'est multifactoriel. Mais une personne qui, boum, là, prend conscience maintenant des enjeux, tout ça, admettons, et se dit, ok, il faut que je me bouge les fesses un max là, bah bon courage. C'est possible, mais bon courage. Donc n'hésite pas à en parler à ton entourage, n'hésite pas à en parler à ne serait-ce qu'une personne de ton entourage donc qui est ouvert d'esprit, qui est déjà sensible à tout ça, qui n'est pas évidemment donc fermé. La plupart du temps, si une personne est fermée à l'heure actuelle, ne veut rien savoir, dit je ne suis pas intéressé, c'est pas la peine. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie. Concentre-toi sur toi et les personnes que tu apprécies et les personnes qui t'écoutent surtout et les autres que Dieu les garde et, espérons qu'elles découvrent Bitcoin du moins espérons qu'elles s'intéressent entre guillemets du moins qu'elle n'ait plus la paresse intellectuelle de s'intéresser à Bitcoin suffisamment tôt pour ne pas trop se faire paupériser entre temps. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume de la Blockchain. Et surtout, n'oublie pas d'exercer ta volonté.